De Saumur dans le Maine-et-Loire. Elle monte ce cheval lusitanien Kitaro. Et le costume présenté nous parle des tenues d'Amazon Swan de la Révolution de 1793 et notamment des guerres de Vendée, nommées les Amazones de Charette. Quand la Vendée se soulève en 1793, l'armée catholique et royale comptait dans ses rangs des femmes de toutes conditions. Des comtesses et des marquises caracolent en Amazone à la tête d'escouades à leur solde. Nombre d'entre elles périrent sur le champ de bataille. D'autres furent guillotinées. Certaines réussirent à échapper à la mort et nous laissèrent des témoignages allégés. François de Charette de la Contrie est entouré de ses Amazones. À droite, au tir et excellente cavalière, il y avait établi son poste de commandement. Beaucoup de femmes et de jeunes filles étaient venues se mettre sous la sauvegarde de l'honneur vendéen. Parmi les belles brigandes, les juments de Charette, c'est ainsi que les appelaient les Bleus, mesdames de la Rochefoucauld, de Bruc-du-Fief, de Buclé et d'autres encore, se battaient héroïquement. La tenue présentée aujourd'hui est une reproduction d'un modèle de redingote d'après les gravures et descriptifs historiques des tenues portées par les Amazones de Charette lors des guerres de Vendée, notamment en 1793. C'est une sorte de vêtement intermédiaire entre la robe et le manteau, dont le nom proviendrait de la contraction du terme anglais « riding coat », littéralement manteau pour chevaucher. Il fit son apparition à la fin du XVIIIe siècle. Elle était utilisée comme vêtement de sport et de voyage, généralement coupée dans des tissus de laine, de drap de velours ras. Elle se portait indifféremment, fermée ou ouverte, sur une jupe et gilet suivant les modes et les périodes. Le haut comportait généralement un col officier ou un revers, simple ou double rangée de boutons. La tenue présentée est en drap de laine d'un beau rouge entièrement doublé en toile de lin ficelle. Col officier et col en V, revers de poignet, double boutonnage de haut du corps, boutonnage intégral sur la jupe, un scapulaire, Sacré-Cœur Chouan, brodé sur un carré de lin blanc et cousu sur le devant du buste. Le chapeau est un girondin, orné d'un panache de plumes d'autruche blanche, bottes hautes et gants. Le modèle réalisé a nécessité plus de 5 mètres de tissu, 3 mètres de lin ficelle, 22 boutons recouverts de velours rouge, 2 mètres de guédin rouge et 22 heures de travail, finition visible à la main pour respecter l'aspect historique. Le cheval qui est présenté est donc un lusitanien équipé d'une selle à fourche, d'un filet ou bride avec collier de chasse et croupière. Le tapis était souvent un grand rectangle de feutre ou de tissu épais. La bannière est d'après un modèle de bannière brodée avec le Sacré-Cœur, l'insigne des Chouans, quand vous voulez. Les guerres de Vendée avaient duré 3 ans, de mars 1793 à mars 1796. Date de la capture et de l'exécution à Nantes de François Charette de la Contrie, le dernier chef vendéen.
Eh bien, c'était notre quart d'heure ventre à chaud. Merci énormément à Catherine Bouchny, son cheval le italien Kitano et son assistant représentant les couleurs de la Vendée. Merci beaucoup. Elle a pris mon truc, je sais pas. Je sais pas, oui. Ça va mieux parce que sinon...